Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle guidance quotidienne du 5 juillet 2021. J'espère que tout le monde se porte au mieux, que tout le monde va bien et je dirais que tout le monde a la pêche. Tiens, j'avais le tarot, un tarot rider dans la main pour faire l'ouverture et d'un seul coup j'ai envie peut-être un peu de changer. Pour vous montrer, on va dire aussi une nouvelle manière de travailler le Béline qu'on peut voir à ouf à donner une information, je dirais, d'ouverture par rapport à une journée, par rapport à un tirage. Tiens, donc on va l'utiliser cette fois-ci. On va prendre mon fidèle Yagel Didier, comme ceci, et on va prendre également le Gypsy Fortune Card. Et puis on va continuer pour Mademoiselle S, qui aime beaucoup l'oracle des elfes. J'aime bien pour les guidances quotidiennes. Donc voilà, on va regarder ça. Alors, par rapport à cette journée du 5 juillet, le 5 juillet, c'est le pape, c'est le pape, c'est une forme de bénédiction, c'est les choses qui peuvent voir à avancer, mais avec le 7 et 5, 12. Donc il va falloir avancer, mais avec une certaine prudence, comme pour pouvoir regarder, on va dire, la sagesse qui ressort directement et la nativité par rapport à ce qu'on souhaite mettre en place, qu'on souhaite mettre en route. Donc je vais utiliser ces deux cartes et je vais finir ce que je disais en même temps. Donc nous avons le 12 qui peut être le pendu. Bon, certes, la carte du pendu n'a jamais été, l'interprétation du pendu n'a jamais été transcendante, qu'on soit bien d'accord, mais avec le pendu, on a cette notion soit de blocage, soit de retard, ou également cette interprétation qu'on peut avoir, et là que je ressentirais comme devoir, comment je pourrais vous dire, regarder les choses différemment, ou regarder la journée différemment, peut-être les comportements, les gens, ou ce qui peut également permettre avec le pape d'avoir cette bénédiction pour avancer, pour pouvoir construire certains projets, mais avec une information, quand je dis certains projets, la journée grosso modo, quoi, en soi, ça peut être votre organisation, ça peut être vos contacts, vos relationnels, et peut-être savoir modifier ou s'adapter en fonction des situations, puisque le 12 nous indique, l'association des deux nous indique qu'il va falloir être, comment je vous dirais, dans une certaine forme d'adaptabilité assez profonde pour vraiment avoir quelque chose de clair, net et positif. Et nous avons la sagesse, oui, la sagesse et la nativité. Donc par rapport à certains projets, par rapport à certains objectifs, par rapport à ce qu'on peut voir à faire, la sagesse nous a dit qu'il va peut-être falloir réfléchir ou qu'il va falloir aussi être dans le côté raisonnable ou dans le côté lucide des choses. Il faut savoir prendre conscience des réalités, prendre conscience que parfois on s'était fixé une journée un peu forte, un peu carabinée, ou peut-être certains objectifs qui étaient peut-être un peu trop forts et qu'il va falloir peut-être voir différemment ou recevoir différemment les choses par rapport à des événements. Ça peut être des nouvelles, ça peut être des contacts ou tout simplement des contretemps ou des événements qui font qu'il va falloir que vous arriviez à vous adapter beaucoup plus facilement en quelque sorte. Donc vous êtes obligé, par rapport à cette configuration, cette configuration vous indique qu'il va falloir être dans une réelle ouverture pour pouvoir avancer beaucoup plus promptement par rapport aux événements et par rapport à la journée en fait. Donc si vous avez comment je pourrais vous dire, peut-être qu'il faut aussi que je le dis sans mal, qu'on soit d'accord, ce n'est pas dans un jugement, c'est qu'un ressenti, ça parlera peut-être pas tout le monde, mais parfois il faut savoir aussi peut-être regarder que soit on en demande de trop, soit on a peut-être un fonctionnement qui ne peut pas correspondre à tous les jours à une certaine, on ne peut pas dire le mot rentabilité, mais optimisation des fêtes ou des événements. Alors, ou parfois avec les personnes ou notre environnement qu'on est obligé de gérer aussi. Alors, on va regarder ce que le Yagel Didier nous indique. Nous avons la notion du travail qui apparaît et l'homme. Donc, soit il y a une personne, là, même si vous êtes un homme, je ne mets pas forcément cette carte-là. Là, cette carte-là, je l'interprète comme la personne qui est tierce. Donc soit vous pouvez avoir un ou une collègue ou quelqu'un proche au point de vue du travail qui est soit plus jeune que vous ou quelqu'un qui est arrivé récemment ou qui a une notion de peut-être changer de service ou quelque chose comme ça, qui a comme une notion de mise en route, qui a du mal un petit peu à se mettre en route. Ou ça peut être tout simplement soit la personne qui est proche de vous ou quelqu'un qui est proche de vous qui peut avoir des retards ou des contraintes au point de vue du travail, ce qui peut pouvoir poser problématique par rapport aux enfants. Qu'on soit bien d'accord. Donc on a la maison et l'homme, donc c'est plutôt quelqu'un qui serait proche de vous, qui travaille à domicile avec les enfants. Cela peut vous rapporter contraintes et difficultés. C'est comme si vous pouviez aussi apprendre, peut-être que vous êtes pour certains obligé de reprendre concrètement parlant le travail en poste ou quelque chose dans cet esprit-là.
Ou c'est comme s'il y avait peut-être ce côté de télétravail qu'il ne faudra plus forcément compter. Enfin, il y a quelque chose ou des vacances qui peuvent être décalées, où on vous demande de changer certaines choses. Par rapport peut-être soit par rapport aux enfants ou à quelqu'un qui travaille avec vous, ou qui est soit plus jeune ou qui est arrivé récemment, qui a peut-être un petit peu de mal à se stabiliser, qui a un petit peu de mal comment vous dire, à trouver sa place et à trouver sa vitesse de croisière. On voit par la clé le soleil et la maison. Donc il y a une notion d'ouverture, comme quelque chose de moment où on est plutôt bien, plutôt cool, qui peut voir à être troublé par des personnes adjacentes. J'ai la notion de petites et de personnes tierces. Donc là, j'ai pas forcément que ce ressenti, que ça peut être parce que vous pouvez avoir des problèmes avec quelqu'un qui est dans la maison, mais peut-être soit des voisinages ou des enfants de voisins, ou des personnes qui peuvent voir on va dire, à mettre un petit peu de mauvaise foi dans ce qui apparaît, car vous avez plutôt presque l'énergie, vous êtes plutôt taqué. Avec la foudre sur la maison, on peut l'interpréter comme s'il y avait des foudres à la maison, mais là j'ai plutôt ce ressenti avec l'énergie que vous êtes plutôt prêt à monter au créneau, en quelque sorte, pour transformer et pour affirmer une situation. La clé et la sagesse nous indiquent qu'il serait peut-être souhaitable parfois de savoir taper un petit peu du poing sur la table pour pouvoir affirmer concrètement ce que l'on a besoin ou ce qu'il faut qu'il soit au point de vue concrètement de la maison, mais j'ai quand même ressenti plus que ça peut être des personnes adjacentes ou environnementales de la maison qu'il va falloir comme acter, comme taper un petit peu plus promptement, en quelque sorte. Également, malheureusement, on peut voir interpréter cette carte que par rapport à une tierce personne, vous pourriez apprendre comme un cambriolage ou quelque chose qui a pu voir être assez négatif, en quelque sorte, soit cambriolage, on peut même l'interpréter par rapport à un côté de matériel, soit cambriolage d'un côté, ou presque l'interprétation de dommages matériels, soit quelque chose qui a pu voir à brûler ou courju, quelque chose dans cet esprit-là. Comme si ça allait être un petit peu plus dur, c'est comme s'il fallait faire des démarches juridiques ou administratives, entre guillemets, pour un retour, pour retrouver on va dire une stabilité. Nous avons soit des nouvelles par rapport à des démarches, par des papiers. Là, on peut presque l'interpréter par une notion un peu bancaire, en quelque sorte, soit nous avons des démarches ou des rendez-vous qui peuvent être faits par rapport à la banque, en quelque sorte quelque chose d'un petit peu lambda en soi, je dirais pas quelque chose de très bouleversant puisque nous avons l'équilibre, donc ça peut être un rendez-vous avec un conseiller ou devoir prendre un rendez-vous par un conseiller pour rétablir et rééquilibrer certaines choses. Et également pour certains, c'est comme devoir peut-être revenir de l'argent qu'on vous a pris par erreur ou un abonnement ou quelque chose dans ce goût-là. Donc on a l'équilibre dans l'amour, même l'abondance avec les poissons. On a le magicien qui nous indique comme par rapport à certaines procédures qu'on peut voir trouver un équilibre. On va redémarrer certaines choses, mais on vous sent quand même, entre guillemets, dans tout ça, assez fatigué, entre guillemets, parce qu'on a des émotions qui sont un peu plus comme un retour peut-être pour certains de maux de tête ou de fatigue passagère, ou ça peut être par exemple le retour de quelque chose, pour vous mesdames, peut-être d'un cycle qui recommence ou autre, quelque chose dans cet esprit-là, dans ce qu'on ressent, puisqu'on vous sent bien fatigué. Hop. Bien fatigué et comme parfois envie un petit peu de rien. On sent comme des émotions que si c'est pas maintenant, c'est quelque chose qui pourrait peut-être commencer concrètement à travailler. Enfin, je ne dis pas de façon sexiste ou autre, qu'on soit bien entendu. Ça parlera pas à tout le monde, je le sais bien. Enfin bon, c'est quelque chose qui peut être interprété comme ça. Donc nous avons la carte des plaisirs, la carte du lion et la carte du bateau qui nous indique qu'il va falloir, je dirais plutôt garder son calme, garder son flegme et puis s'adapter à beaucoup de situations pour mieux rebondir. En quelque sorte, et puis certaines choses, laisser courir, laisser partir, ça ne sert à rien parfois de se mettre la rate au courbouillon, à part créer des conflits qui en fin de compte vous font rendre pas bien et ainsi de suite, c'est tout ce qu'il y aura. Hop là. Alors on va voir ce que notre Gypsy Fortune Card nous indique. Alors nous avons les oiseaux qui nous apparaît et avec le pain qui est une notion d'abondance. Donc on a comme quelque chose qui peut voir par rapport à certaines communications, par rapport à certaines personnes. On peut voir à avoir comme quelque chose, une communication qui s'affirme par rapport à des personnes ou à la famille ou après des moments un petit peu plus difficiles ou comme s'il y avait quelqu'un avec la pomme et la personne avait pu mettre un petit peu de trouble, un petit peu de difficulté autour de soit de votre maison, mais c'est pas là par contre ce que je ressens. On ressent peut-être par rapport à quelqu'un qui a peut-être pu mettre un peu une poudre de trouble,
pour rester poli, qui a pu mettre, on va dire, des difficultés qui vont maintenant comme passer. C'était quelque chose qui était que transitoire, qui a permis de, on va dire, de s'évacuer, en quelque sorte. C'est quelque chose que vous avez eu du mal à digérer parce que vous êtes des personnes assez sensibles, voire très sensitives. Oh là, hop là, j'ai essayé de me faire un petit peu de place. Pourtant, j'ai fait un grand cadre, hein, mais ça ne fait pas. Parfois, il est grand ce jeu pour la vidéo. Donc, voilà, voilà. Donc, j'en étais où? Oui, j'en étais là. Donc, on a cette là par l'encre et par rapport à la personne avec la pomme et la personne comme quelqu'un qui a pu voir à mettre un trouble, qui a pu voir à mettre un petit peu des, on va dire, des petites mésententes. Nous avons la dague qui est là, qui a pu mettre un peu des sournoiseries, en quelque sorte. Et qui, voilà, vous avez fini par un petit peu vous enlacer, enfin par en voir le bout et par mettre un peu d'ordre et de nettoyer un petit peu tout ça. On a par rapport à l'arbre, l'étoile et le couple. Donc il y a une notion d'enracinement pour ceux qui êtes dans un relationnel qui est relativement récent, on peut dire frais. Vous êtes plutôt dans une période où il va falloir comme stabiliser, comme ne pas peut-être tourner en boucle dans vos pensées quelque part, puisque nous avons l'ours et le serpent. Donc c'est pas forcément quelqu'un qui tourne autour, mais c'est comme si vous puissiez, vous auriez eu peut-être tendance à trop, par rapport à trop se poser de questions par rapport au passé, peut-être à être un petit peu dans une forme de possessivité, ou peut-être que votre confiance en vous font toujours croire que la personne, il ou elle, hein, qu'on soit d'accord, aurait peut-être tendance à regretter son passé ou à vouloir retourner vers quelqu'un du passé ou quelque chose dans ce goût-là. Pour ceux qui sont avec quelqu'un qui est séparé, très franchement, et que l'ex parfois fait des problèmes, c'est pas parce qu'elle est là qu'elle regrette ou quoi que ce soit. Il ne faut pas avoir de danger là où il y a forcément, pas forcément lieu d'être, hein. Qu'on soit d'accord, je dis pas ça de façon minimaliste, mais à la fois ni pour de façon, comment vous dire, taquine ou dans la moquerie, c'est que tout simplement parfois on se crée des troubles et on se crée des difficultés qui nous annoncent, qui ne vous rendent pas heureux, qui n'aident pas la relation, qui peut voir à tenir malgré tout, mais qui amènent plus de troubles que de choses et de souffrances intérieures et qui, voilà, vous fait pas vous rendre bien. Tout du moins, il y a comme ce doute-là qui m'apparaît. Donc nous avons la faux et le pont qui nous indiquent comme quelque chose qui a devoir, on va dire, se précipiter, ou l'annonce comme de devoir faire un renouvellement par rapport à comme avec le bateau, là j'irais plutôt soit ça peut être un abonnement ou comme quelque chose que vous renouvelez, ou ça peut être peut-être un paiement que vous devez faire mensuel, quelque chose que vous avez peut-être tendance à oublier, donc il va falloir régler. Alors on va continuer mes bonnes gens. Là, nous avons un symbole très net qui ressort, nous avons le chat, qui nous indique quand même comme quelque chose qui nous annonce comme si vous pouviez avoir un petit peu, alors on n'est pas sur le chat noir, on ne va pas dire qu'on va avoir de la malchance, qu'on soit d'accord, mais on sent là, je l'ai plutôt ressenti comme un état d'esprit, comme je disais dans l'autre tirage, que sur des moments de la journée, vous pourriez ressentir comme des gros moments, des coups de mou, comme des coups de fatigue en soi, et comme douter de beaucoup de choses, malgré qu'il y a eu des difficultés. C'est comme si on était au point de vue professionnel ou d'une activité, d'un loisir, comme quelque chose qui se réépanouit, qui se réaméliore en quelque sorte, mais que vous avez par moments des petites périodes où vous pourriez vous sentir qu'une limite un petit peu, hein. On revient bien aussi sur ces émotions, cette fatigue qui peut voir apparaître, hein, puisque nous avons bien la polarité là qui m'apparaît bien avec la Lune, qu'on soit bien d'accord, avec une tierce personne, vous pourriez tout prendre un petit peu trop à cœur ou de façon un petit peu trop, allez, je vais être un peu méchant de dire excessive, et que vous n'arrivez plus à vous reposer ou à reprendre le dessus face à certaines situations. Allez, là je vais en remettre 3 de ce côté-là, ça peut voir à passer. Donc des contrats qui peuvent avoir à se concrétiser, à se réaliser par rapport à l'argent, soit des signatures, soit ça peut être à côté de la maison d'ailleurs qui apparaît comme soit pour certains la signature d'un bail, ou d'un prêt ou de quelque chose qu'on va acheter par rapport ou qu'on souhaite acquérir par rapport à la maison, quelque chose dans cet esprit-là. Nous avons le bateau qu'on peut voir
là, je ressentirais plus comme les voyages et les déplacements avec les souris et les poissons. C'est comme si vous souhaitiez organiser quelque chose. Vous aviez envie de vous faire un petit plaisir, un petit séjour, ou quelque chose comme ça, ou un petit week-end. Par contre, on sent que ce que vous trouvez ou tombez au premier abord, bah, c'est bien gentil, mais c'est un peu excessif ou c'est un peu cher pour ce que c'est. Ou c'est comme si vous pourriez prendre cette décision, puis après vous recherchez, peut-être pas forcément sur le jour même, mais on nous dit ne commandez rien ou ne prenez rien presque sur ce jour ou prenez le temps au temps, vous allez avoir comme une bonne opportunité qui va vous donner satisfaction. Donc voilà en gros ce que je peux voir à ressentir par rapport à ce jeu, par rapport à ce support. Donc j'espère que ça vous aura apporté un petit quelque chose. Donc si ça vous a été le cas, un pouce en l'air, ça aide à développer la chaîne. N'hésitez pas à partager mes vidéos sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne si vous êtes nouveau. Et je vous dirais qu'abonnés et nouveaux et anciens abonnés, n'hésitez pas à regarder la cloche de notification pour avoir toutes les notifications. Et puis si vous avez des questions par rapport à mon activité ou ce que vous désirez voir sur la chaîne, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Ça me fait toujours très plaisir. Entre guillemets, j'ai commencé à préparer bientôt la rentrée. Et pour redynamiser un peu cette chaîne et rapporter d'autres choses au point de vue en vidéo. Vous désirez soutenir la chaîne, vous avez le lien du pot commun et une consultation, vous avez le lien du site. En attendant, je vous embrasse tous, je vous aime et je vous dis à demain.